These days there is need to Ces have jours-ci, of being merged. il y a le besoin d'avoir ce niveau d'être fondu dans l'amour de Papa. Not only to have love, Non seulement d'avoir de l'amour, ocean of love, mais être fondu dans l'océan d'amour. merged in Baba's ocean of peace. Fondu dans la paix, le Baba est l'océan de la paix, il est l'océan de la connaissance. And Baba, one who is almighty. Et Baba, c'est celui qui est l'autorité. One quality at a time. Donc, prenez une qualité à la fois And give ourselves few moments et se donner à soi quelques moments each stage. pour expérimenter chaque niveau. So first we start with Premièrement, nous débutons ocean of love. avec Baba qui est l'océan d'amour. I immerse myself in the ocean. Je me fonds dans l'océan Love from Baba. et je prends l'amour de Baba. Very still, very calm. Je suis très tranquille, très calme. Baba as ocean of peace. Baba en tant qu'océan de paix. And I remain merged Je reste fondu in the ocean of peace. dans l'océan de paix. Baba as ocean of knowledge. Baba en tant qu'océan de la connaissance. Baba has all powers, Almighty Baba. Baba a tous les pouvoirs. Il est l'autorité. L'autorité toute puissante. I receive, experience all powers from Baba. J'expérimente que je reçois tous les pouvoirs de Baba. So continue to experience. Alors, continuez d'expérimenter le niveau d'être fondu. Get completely lost and take drishti from Baba. Soyez complètement perdu dans le drishti de Baba.
Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Bienvenue à Vyakti Parivar. Le jour 6, le pèlerinage du souvenir, Bap Saman, égal au Père. Maintenant, Moini Didi va nous parler. Om Shanti. Om Shanti. Every time I think of Baba, À chaque fois que je pense à Baba, Shiv Baba, and Brahma Baba, Shiv Baba comes in front of me, et Brahma Baba viennent toujours de se placer devant moi to be Bap Saman, parce que notre but est de devenir Bap Saman, corporeal, donc là, est incorporé, le niveau incorporel but then in qui est practice, Baba, to be mais en pratique, Brahma Baba. nous devons suivre Brahma Baba. Quality, Donc, une des qualités de Brahma Baba était, Baba also himself said, I am at your service. il disait, Baba, je suis à ton service. Il y avait cette humilité. Et à tout temps, en tout temps, Baba était un serviteur. Then it has to be service. Donc, quelqu'un qui va être un serviteur tout le temps, ça devrait être à travers nos pensées, à travers les mots, et ensuite en étant un karma yogi. Baba, Brahma Baba, he spoke Murli in the morning. Baba disait le Murli le matin et parlait un peu pendant la journée, mais Baba ne parlait pas beaucoup. But two things were very clear. Les deux choses étaient très très claires. Une était son service par l'esprit. Ses pensées étaient toujours celui d'un grand honneur, planifiant pour le service et aussi être un bienfaiteur du monde. Il pensait que tout le monde devrait avoir la libération et la libération dans la vie. Mukti et Jivan Mukti. Actuellement, c'était devenu comme lorsque je sers des trois façons, je reçois un revenu de cela. Mais ce que j'ai pour moi, je réalise que c'est comme un loisir de servir de ces trois façons. Et il y a tellement qui peut être fait à travers le pouvoir de la pensée. Parce que la pensée, c'est la graine, spécialement maintenant, avec la pratique d'avoir des pensées pures. Chaque pensée pure que nous créons est comme une graine, une semence. Mais aussi, lorsque vous avez le loisir de faire du service par l'esprit, vous ne perdez pas vraiment vos pensées parce que j'utilise mes pensées, mes mots pour tout ce qui doit être accompli. Et ce que j'ai trouvé très utile, finalement, donc, je sers à travers l'esprit, je coopère à travers les pensées. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation, je n'y pense pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup de pensées perdues. Je dis toujours, c'est vraiment à travers le souvenir de Baba que tout va devenir réalité. Donc, il y a le souvenir de Baba et l'autre, c'est le silence intérieur. Je trouve que c'est devenu tellement facile
d'avoir un esprit silencieux, de ne pas aller dans les pensées qui sont non nécessaires. Donc, le silence, c'est vraiment très naturel pour nous. Donc, ce n'est pas parce que je ne parle pas que je suis en silence, mais pendant toute la journée, vous commencez à expérimenter qu'il y a beaucoup de silence dans l'esprit et aussi le souvenir de Baba. Et à travers mon silence et le souvenir, nous commençons à servir les âmes. Parce que chaque âme est honnête, sincère, veut faire des efforts. Mais ensuite, il y a des obstacles, il y a des conflits. Comment est-ce que je peux coopérer avec cette âme? Et donc, quelle est la qualité qui est requise pour l'autre âme pour qu'elle puisse continuer, qu'elle devienne libre des obstacles? Peut-être que vous devriez penser comment pouvons-nous savoir que cela arrive. Ça va arriver définitivement, ça va arriver. Donc, ce loisir d'être un serveur naturel à travers nos pensées. Parce que lorsque nous faisons cela, si vous faites cela, vous allez voir que même les mots vont devenir des mots de bénédiction. Donc, ce ne seront pas simplement des mots, simplement des mots de consolation ou des mots de connaissance ou de réconfort, mais ce sera des bénédictions. Et Baba continue de nous dire que nous devons donner des bénédictions. Ce n'est pas que chaque mot va devenir une bénédiction, mais ce sont ceux qui font du service par l'esprit. Lorsque chaque pensée est celle d'une vertu. Donc, leurs mots sont des mots de bénédiction. Et aussi, c'est très important de faire du karma yoga. Parce que c'est comme si nous servions le yaga. Et le yaga sert le monde entier, donc nous servons aussi le monde entier. Un peu de karma yoga sur base régulière. C'est très, très bon pour l'esprit. Et alors, lorsque vous êtes un karma yogi, il y a des pensées qui viennent que j'expérimente que de pratiquer ces 5 formes pendant la journée, pendant que je fais du karma yoga, ou pendant que je suis un karma yogi. Alors, si c'est connecté avec le yoga de l'action, mon intellect est avec Baba, et je crée ma forme éternelle ou ma forme originelle, ma forme de déité. Donc, si vous gardez votre intellect engagé dans cet effort spirituel pendant que vous faites des actions, depuis 2 jours, je dis, OK, c'est le temps maintenant de créer ma forme éternelle. Et je fais encore quelque chose que je dois écrire ou n'importe quelle action. Je le fais de cette forme. C'est une magnifique expérience. Ce n'est pas seulement la pensée, ni seulement l'image, mais c'est vraiment de façon pratique. Et Baba dit, c'est ça, lorsque nous expérimentons. Donc, vous pouvez essayer aussi, faites émerger ce niveau, une forme qui émerge lorsque vous faites des actions. Parce que si nous sommes seulement dans l'action avec notre intellect, définitivement, il y a des pensées qui vont arriver. Plein de sanskars vont commencer à émerger.
Et lorsque je suis un karma yogi, je fais le karma en servant, mais je ne suis pas nécessairement toujours en yoga. Mais je me souviens, lorsque je suis arrivée en Guyane, c'était la seule pratique que nous faisions de se souvenir de Baba lorsque nous faisions des actions. Beaucoup de mères, lorsqu'elles cuisinaient, pour qui est-ce que je cuisine? Je cuisine pour Baba et j'offre Bhog à Baba. Donc, pendant que je fais des actions, nous devrions aussi faire cette pratique. Donc, notre énergie va devenir très élevée. Nous aurons beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonheur, mais aussi l'aide que vous recevez de Baba et aussi la récompense de ces actions va être votre bonheur interne, intérieur, l'accomplissement. C'est vraiment profondément que je me sens emplie parce que je sers le yaga, donc dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Et bien sûr, lorsque nous servons à travers ces formes, alors je pense que les vibrations sont telles que les autres sont inspirés à faire de même. Mais aussi, puisque nous sommes tous sur ce voyage, lorsque vous voyagez, même pour une minute, le siège n'est jamais vide, donc que ce soit en auto ou en train, cela bouge toujours. Donc, ce n'est pas la même. Oh, la même scène, je m'excuse, donc, pas siège, mais scène. Donc, tout passe, et même lorsqu'on ouvre la fenêtre, les scènes sont toujours nouvelles. Donc, ce sont des scènes différentes. Et les scènes dans la vraie vie, c'est le voyage. Et les choses arrivent. Et je ne peux pas me plaindre. Parce que si je suis vraiment sur le voyage, donc il n'y aura pas les mêmes scènes. Si ce sont les mêmes scènes, ça veut dire que le train est arrêté, donc je ne bouge pas. Donc, il y a ces scènes différentes et je suis un observateur de ces scènes. Et dans le drama, je joue mon rôle en accordance avec les scènes différentes. Et souvenez-vous ceci, que le drama bouge et je suis en voyage. Je suis en voyage, donc il va y avoir des scènes différentes à chaque fois. Et nous sommes très, très fortunés que Baba nous ait donné non seulement cette compréhension de ce que nous devons pratiquer, mais aussi à propos des actions que nous devons accomplir. Parce que partout dans le monde, il y a tant de confusion, quoi faire, qui devrais-je avoir confiance pour quoi que ce soit. Mais Baba nous a donné tellement cette connaissance précise, quoi faire avec nos pensées, avec nos mots, nos actions, nos relations, tout. Donc, c'est très clair avec la connaissance, les directives de Baba, ce que nous devons faire. Donc, nous ne sommes pas pris, nous ne sommes pas dans les liens. Nous ne réglons pas, nous ne faisons pas que seulement régler, mais nous gagnons aussi un revenu. Lorsque vous avez beaucoup de revenus, vous devez payer quelque chose, ce n'est rien, mais lorsque vous êtes toujours à court et que vous ne gagnez pas beaucoup, vous ressentez une perte. Donc, je pensais que de regarder ce qui se passe dans le monde, nous sommes tellement fortunés, nous avons un concept très clair de ce que nous devons faire dans chaque situation. Je sais que quelqu'un a eu une
belle promotion, donc il y a des tentations. Elle était sensible, donc est censée. Donc oui, je vais avoir une promotion, je vais avoir plus d'argent, mais je vais devoir passer plus de temps, je vais avoir plus de responsabilités. Comment est-ce que je vais équilibrer ça avec les services de Baba? Mais si quelqu'un est vraiment focusé sur le fait de gagner de l'argent ou d'avoir un statut, donc immédiatement, ils vont prendre ce poste et ensuite, ils vont se retrouver à arriver tard à la maison, moins de temps pour le service. Le corps est tellement fatigué, il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup aussi de soucis, n'est-ce pas? Donc, il y a ce yoga qui manque et ensuite, l'âme devient complètement vide et se dit non, j'aurais jamais dû prendre cette promotion. Alors, généralement, même Daddy Janki disait aussi, dans les affaires, vous allez jusqu'à un certain point, mais planifiez de telle façon qu'après un certain temps, donc le travail, oui, vous devez le faire, mais que ce ne soit pas que vous ne puissiez continuer sans cela. Donc, planifier notre temps, notre travail, afin que j'ai assez de temps à la fin pour juste faire un peu de service de Baba, parce que nous sommes sur le pèlerinage spirituel. Daddy, quelqu'un dit à Daddy, j'ai plusieurs affaires, je voudrais en partir une autre. Et Daddy a dit, mais pourquoi? Est-ce que tu n'as pas assez pour la famille? Bon, il dit, ben oui, on en a beaucoup, on en a vraiment beaucoup, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons nous garder occupés et lorsqu'il commence quelque chose, nous sommes tellement occupés, donc nous n'avons plus de temps. Alors, lorsque nous regardons Brahma Baba, à un certain âge, il a dit non, non, ma vie maintenant est pour Dieu. Et beaucoup ont suivi Baba. Et même aujourd'hui, je dis à chacun, montez atteignez un certain rôle, mais après, juste, vous allez continuer de travailler jusqu'à quand? Donc, il devrait avoir une planification afin que j'ai assez de tout. Quelqu'un dit, je vais servir plus tard. Donc, mettons que disons que le corps n'est pas bien, alors comment est-ce qu'ils vont servir? Donc, lorsque vous avez un corps qui est en santé, vous avez assez pour vivre. Alors, pourquoi pas, nous devons tous penser à propos que nous devrions passer plus de temps avec Baba, faire plus de service, du service pour le yagya. Donc, ça devrait être tellement clair dans notre vie de ce que nous devrions faire afin qu'il n'y ait aucune peur, mais que nous soyons aussi très attentifs parce que c'est le temps qui a beaucoup de valeur dans l'âge de confluence. Donc, si nous avons du temps, non seulement que je vais gagner une fortune, oui, de penser que nous gagnons une fortune parce que quoi que nous fassions, c'est pour le bénéfice de l'humanité. Pour ma propre élévation, pour ma propre élévation spirituelle. Alors, vraiment penser comment Baba nous a donné des directions claires. Et souvenez-vous de Brahma Baba et devenir Bab-Saman comme Baba dans nos pensées, dans nos mots et dans nos actions. Om Shanti.